relax créatif, on se retrouve pour dessiner, pour faire du pastel, pour créer quoi, et ça va être trop bien. Donc let's go! By the way, je suis toujours en pyjama, mais c'est pas important, on peut dessiner en pyjama. Bon, ce n'est que le début de journée, donc on va plutôt faire un petit croquis dans un petit carnet pour un peu s'échauffer et libérer mes doigts, on va dire. Look at this baby! Donc on va prendre ce carnet qui est déjà un peu mastoc, il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Il y a des dessins très sympas, genre celui-là je l'avais fait dans le train, je l'aime beaucoup. Ça j'avais fait chez mon ami et un peu chez moi aussi pour tester les pro marqueurs et pour tester d'autres feutres. Donc c'est sympa. Ce carnet m'inspire pas mal, il fallait que je finisse ce dessin mais là j'ai pas la déter. Donc on va trouver une page vierge et let's go! Au niveau des outils, on a le choix parce que j'ai sorti ma caisse de feutres. Alors, on va faire un petit croquis avec ce feutre orange. Ça nous coupe la lumière et ça aussi. Donc, je commence par un petit visage. Je commence toujours par les yeux quand je fais des visages. La bouche. Vu que sur la page d'avant, l'idée c'était un visage et un soleil, on va sûrement faire une lune pour contraster et pour avoir un truc un peu sympa entre la lune et le soleil. Donc on va faire ça en orange, en bleu et en rose. Mais d'abord on va lui faire ses cheveux dans le vent. On va même pas pouvoir rajouter des étoiles et tout. Ça va être sympa. Tac. Et pour le croquis on est bon, du visage. On rajoute la lune, donc je commence par un rond, enfin un rond à peu près quoi. On va pas faire ça au compas, on s'en fout. Et là, je viens dessiner la lune dans le rond. Et hop, on peut mettre des étoiles. Et pourquoi pas rajouter des nuages. Ah, ils ont pas trop une vraie forme, mais vous verrez quand je colorierai, ça prendra forme nuagesque, on va dire. Je rajoute juste un petit texte rapidement. Un autre texte ici aussi. Allez, c'est parti. On commence à colorier. Donc là, je vais refaire les contours du visage en rouge. Et je vais faire les éléments importants, enfin les éléments principaux du visage en rouge aussi, pour qu'on les perçoive un peu mieux. Là, j'hésite à lui faire les yeux ouverts ou fermés. Je pense qu'on va les laisser fermés vu que c'est la nuit, enfin c'est la lune. D'ailleurs, je vais peut-être me casser la tête à faire un fond très sombre derrière le visage. Je vais voir si j'ai la déter ou pas, mais là, je suis assez déterminée aujourd'hui. Donc peut-être que j'aurai pas la flemme. Et ça, c'est cool. Oh, mais le nez, j'ai oublié des détails. Voilà, c'est mieux là. Ok, pas dégueu. Maintenant, on s'occupe des cheveux avec ces différentes couleurs. On va commencer par faire, avec le feutre le plus foncé, le contour des cheveux. Et on va faire aussi le contour du visage avec ce violet pour donner plus de profondeur. Et là, on fait le contour du nuage, on passe pas dedans. Comme ça, ça fait un effet de superposition un peu sympathique. Tac. Donc voilà pour le contour des cheveux. Là, on peut commencer à remplir. Oula, ce rose, il est beaucoup trop clair. On va prendre cette couleur plutôt. Voilà, parfait. Et là, on vient compléter, mais je vais prendre la mine un peu plus fine parce que le côté rectangulaire, ça va pas m'aider à être précise. Et là, c'est juste du coloriage. Juste, je complète, je fais des aplats et basta. Ça, c'est bon, c'est fait. On peut passer à la lune, aux étoiles et aux nuages. Je sors plein de couleurs et on va colorier avec. Voilà, là, on est pas mal. Je commence par faire le contour de la lune. Tac. On va faire des petits cratères à l'intérieur. En essayant que ça ressemble pas à du gruyère. Et putain, ça ressemble à du gruyère. Scellé! Putain! C'est immonde!
Je recouvre les trous de gruyère et on va faire autrement. Ok, tout va bien Elisa. Je vais la compléter avec un autre bleu. Les étoiles, on va les faire de la couleur des cheveux, on va les faire en rose. Quant aux nuages, on va commencer par faire le contour. Tac. Et l'ombre. Puis, on va compléter à ce niveau-là. Puis le reste des nuages, on va le laisser blanc. C'est juste le trait que j'ai fait du dessous pour donner un peu de profondeur qu'on complète. Et on complète très rapidement. Je me fais pas de soucis sur ça. Pareil ici. Et le fond, on va le faire en orange. Ça sera une nuit orangée cette nuit-là. Tac. Je fais juste un gros aplat. Et pour le visage, on va utiliser ces couleurs-là. Donc je vais commencer par faire quelques zones d'ombre avec le rose, comme le creux des pommettes, les cernes, le blush aussi, enfin les joues. J'aime bien faire des petites joues roses. Les ombres des paupières, je viens creuser aussi un petit peu plus. Tac. Là, l'ombre du nez, la bouche. Ok, pour les ombres, on est pas mal. Et là, avec du jaune, on va faire les zones de lumière. Donc là, je prends mon jaune le plus foncé qui est limite un peu orangé. Et après, avec un jaune plus clair, on viendra faire le reste du coloriage. On lui rajouterait pas des taches de rousseur par hasard? Si. Et voilà! J'ai fini mon petit dessin. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je le kiffe. En vrai, la lune, elle est un peu moche. Mais c'est surtout le visage qui réussit. J'aime bien la composition avec le texte. Je suis très contente de ce premier dessin de la journée. Genre, c'est vraiment cool. Je suis satisfaite. En début de vidéo, j'ai dit qu'on allait faire du pastel sec. Enfin, du pastel tout court, mais en fait, c'est du pastel sec. Je déteste faire du pastel sec, mais je les ai achetés, donc il faut que je les utilise. Et on va faire un grand format. Le grand format en question, c'est ça. J'avais commencé ce dessin, je ne l'ai jamais fini. Et j'ai pas envie de le finir, parce que bah, c'est comme ça. Donc j'arrache la page. Au revoir, petit dessin. Je vais pas le jeter, hein, vous inquiétez pas, je vais me servir du dos pour en faire quelque chose, ou alors le finir un jour, mais j'y crois pas trop. Et les pastels en question, c'est ça. Je vous laisse avec un peu de musique, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire comme dessin, et c'est parti.
Bon, il est pas vraiment fini ce dessin en pastel, mais je vous jure, j'ai envie de pleurer tellement la sensation, elle me dégoûte. C'était le pire achat de ma vie, mais en même temps, c'est pas dégueu. En fait, c'est un dessin pour mon papa. Là, c'est mon papa. Là, c'est moi. J'ai fait beaucoup plus d'efforts pour le dessin de mon papa. Moi, j'ai bâclé mon visage. Et ça parle de Provence parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où il a grandi. Donc, c'est vraiment un dessin du cœur. Et même s'il n'est pas fini, je l'adore. Et je vais lui offrir du coup. Je crois qu'on se quitte sur ça. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je vous souhaite plein de choses. Et de gros bisous.